Bonsoir chers amis, chers étudiants. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à la démonstration des applications créées par l'entreprise Hiatus High-Tech Sarl. Pour ce tutoriel, je m'en vais vous présenter une application de gestion de pharmacie dans laquelle je vais vous montrer pour cette première partie comment déployer la base de données sur le PC client, l'installation de la base de données, le rattachement de la base de données à l'interface de gestion du gestionnaire de base de données, notamment SQL Server 2008 qui est installé sur, vous pouvez le constater là, qui est installé sur le poste client ici. Ensuite, je vais procéder à l'installation de l'application à partir de son programme d'exécution que je vais tout de suite, à partir de ma clé, je vais brancher ma clé et à partir de là, le setup, je vais exécuter l'application. Donc allons-y, voilà, je vais copier le setup sur mon bureau. Je vais copier le setup sur mon bureau, voilà. Ok, je vais fermer la fenêtre. Alors, je vais procéder pour la première partie. La première étape d'abord, c'est de rattacher donc la base de données. Donc, prendre la base de données qui se trouve dans le dossier d'installation. Ok, et la base de données, elle est là. Je prends les deux fichiers Pharma et Pharmalog. Je vais copier ces deux fichiers là. Donc je vais dans le répertoire d'installation du gestionnaire de base de données qui est le SQL Server ici présent, que vous pouvez constater ici sur la barre de tâches. Je m'en vais donc dans son dossier d'installation, se trouvant dans le lecteur C, Program Files. Dans Program Files, je vais chercher le dossier Microsoft SQL Server présent ici. Dans ce dossier, je m'en vais chercher Microsoft SQL 10, la version 10.5, Microsoft SQL Server. Je vais ouvrir le dossier. Je cherche également dans ce dossier le répertoire data. Donc le répertoire data. Donc vous pouvez constater le chemin d'accès ici. Je suis allé dans le ordinateur, le disque local C, dans le répertoire Program Files. Donc le répertoire par défaut qui contient toutes les applications installées sur l'ordinateur. Ensuite dans le répertoire Microsoft SQL Server et également Microsoft SQL 10.5 SQL Server. Donc je m'en vais chercher le dossier data, comme vous pouvez le constater là. Donc je vais ouvrir ce dossier, je vais y copier, il y avait déjà une ancienne version que je vais supprimer. Alors après avoir copié la base de données dans le dossier de data de SQL Server, nous allons procéder maintenant au rattachement de la base de données à l'interface de gestion de la base de données qui est le SQL Server ici installé. Donc je vais alors exécuter à partir de là le SQL Server Management Studio. Donc, je vais cliquer dessus qui va lancer la l'instant. Là on voit la fenêtre d'identification au serveur, donc on se connecte au serveur. Donc là vous avez la possibilité lors de l'installation du SQL Server Management, le gestionnaire de base de données SQL Server, vous avez la possibilité de choisir l'authentification mixte ou de l'authentification uniquement Windows. Alors l'intérêt de l'authentification mixte, c'est la possibilité pour l'utilisateur de s'identifier soit en utilisant son compte local Windows. Donc ici chez moi c'est par exemple Yatara Mohamed, je peux l'utiliser, ou encore d'utiliser un compte de gestion de base de données, donc un compte SQL Server qu'il va créer à l'intérieur de la base de données là. Donc je peux à partir de là me déconnecter et puis utiliser une authentification SQL. Ok, en cliquant dessus à nouveau. Donc je clique authentification SQL Server. Là, l'utilisateur par défaut c'est SA qui veut dire système administrator. Le mot de passe étant déjà saisi, donc parce que j'ai coché mémoriser le mot de passe,
je peux me connecter à partir de là également. Donc vous avez ces deux possibilités là, soit vous utilisez votre compte local Windows, donc le compte qui est actif, le compte d'administrateur qui est actif par défaut sur votre ordinateur pour vous connecter à la base de données, ou vous utilisez le compte administrateur de SQL Server noté SA. Donc à partir de cette interface là, je vais rattacher la base de données que j'avais copiée dans le dossier data. À partir de là, donc sur le dossier base de données, je vais faire un clic droit et je vais cliquer sur la commande joindre. Donc dans la fenêtre attachée des bases de données, je vais cliquer sur le bouton ajouter, et dans la fenêtre rechercher les fichiers de base de données, je vais sélectionner la base de données que je vais copier dans le dossier data, et enfin je clique sur OK. Après avoir ajouté à la base de données à la fenêtre attachée des bases de données, je vais cliquer enfin sur OK. Et voilà, OK. Donc je vais cliquer sur le plus se trouvant au regard de la base du dossier base de données pour afficher enfin la base de données que je vais copier à l'intérieur. Donc là, vous pouvez constater l'ensemble des répertoires contenus dans la base de données, entre autres le schéma relationnel. L'ensemble des relations se trouve à l'intérieur de la base de données. Je peux avoir accès à cela ici. Voilà. L'ensemble des relations se trouve à l'intérieur de la base de données. Donc, se trouvant dans le répertoire schéma de base de données. Donc, est accessible à partir de là. Donc, vous pouvez voir l'ensemble des tables, l'ensemble des relations entre les différentes tables. Donc, élaboré sur la base des règles de gestion de ce logiciel là. Donc vous avez ça, ça prend du temps à s'afficher complètement. On va constater que ça affiche complètement toutes les tables. OK, voilà, ça va aller tout de suite. OK, voilà, donc vous pouvez avoir voir à travers comment j'appelle ça, ces relations là, l'ensemble des tables, les relations existantes dans cette base de données là. Donc je vais fermer la relation. Et également vous avez le répertoire table qui contient l'ensemble des tables de la base de données, comme vous pouvez constater là. OK. Aussi au niveau du répertoire sécurité, vous pouvez avoir accès à tous les utilisateurs associés à la base de données, notamment l'utilisateur Pharma. Alors voilà, à partir de ce stade là, on peut maintenant procéder à l'installation de l'application, hein, après avoir rattaché la base de données à l'interface. Donc là, prend fin l'installation, le déploiement de la base de données sur la machine cliente. Donc la prochaine étape, il s'agira donc d'installer comment j'appelle ça, le logiciel sur le poste client, et là je vais procéder à cela dans la prochaine étape. Merci. Nous revoilà ensuite pour l'installation de l'application pour la deuxième étape de ce tutoriel. Donc je vais ouvrir le dossier d'installation sur le bureau, Setup Pharmacy Management. Je vais ouvrir le dossier, et une fois à l'intérieur, je vais ouvrir le fichier contenant le code d'installation. Donc je vais l'ouvrir avec je préfère l'ouvrir avec un notepad, bloc-notes. Voilà, je vais copier le code. OK, je vais copier le code. Ensuite, je vais lancer le setup à partir de là. Je vais lancer le setup à partir de là. OK, je vais confirmer. Voilà, le programme d'installation se lançant. Vous avez la possibilité entre le français et l'anglais. Vous cliquez sur OK. Au niveau du programme d'installation, donc après la page d'accueil du programme d'installation, vous cliquez également sur suivant, et là je vais saisir le code que je vais coller le code que je viens de copier là dans
dans le bloc-notes. Donc je vais faire ceci. Suivant, je vais créer une icône sur le bureau. Suivant, installer. Voilà le programme qui s'installe dans le programme Files, l'application qui s'installe dans le programme Files. Donc je vais décocher exécuter Pharmacy Management Studio parce qu'il y a des paramétrages à faire avant de procéder à l'exécution d'abord. Donc ces paramétrages, vous allez suivre avec moi comment nous allons procéder à cela. Donc je vais accéder au dossier d'installation se trouvant dans le programme Files, comme vous pouvez constater sur l'infobulle ici. Donc à partir de ce dossier d'installation, je vais augmenter, permettre à tout utilisateur sur ce poste ou sur un poste en réseau de pouvoir accéder, manipuler et l'application plus facilement avec beaucoup plus de contrôle. Donc je vais cliquer sur propriété. Attention, c'est pas ici, je m'excuse. Je devais cliquer sur ouvrir l'emplacement du fichier. Ensuite, dans le dossier d'installation se trouvant dans le programme Files, le dossier Pharmacy Management Studio, j'ai fait un clic droit dessus. Maintenant, propriété, je clique sur l'onglet sécurité, le bouton modifier, ensuite ajouter, et là je vais taper tout le monde. Je vais taper tout le monde. Je vais cliquer sur vérifier le nom, ça marche. Puis je clique sur contrôle total, appliquer, ok et ok. Voilà, donc le paramétrage sécuritaire étant terminé, je peux désormais lancer l'application à partir de ce raccourci qui est là. Donc vous pouvez constater l'interface de démarrage tout à l'heure de l'application qui est là. Voilà, donc voici l'écran d'accueil de l'application Pharmacy Management Studio. Donc dans la prochaine étape, je vais vous expliquer le fonctionnement de l'application et ses différentes fonctionnalités. Alors à la prochaine, portez-vous bien.